transforme. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens m'en Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, vous allez constater que j'aime particulièrement ce chant ma lampe allumée, jusqu'à ton qui dit tellement toi seul sur l'homme. guidé. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, Quelque chose de toi. que rien ne Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, Seigneur. Parce que sans toi, je ne suis rien. et que puisse mon pas Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne la grâce de nous rencontrer encore aujourd'hui. C'est une bénédiction, frères et sœurs bien-aimés, que de nous retrouver encore dans le Seigneur. Que de nous retrouver encore pour glorifier son nom. Glorifier le nom de Jésus, car il est saint. Je vous salue, Romaine, Augustine, Janiba, Hassan. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Devez-vous répondre ce matin. Eh bien, frères et sœurs, la parole de Dieu qui nous rassemble nous dit que rien ne peut nous ravir le bonheur que le Seigneur nous a donné. Rien ne peut nous ravir le bonheur que le Seigneur nous a donné. La joie de vivre, la joie de marcher en Dieu, la joie de lui appartenir. Rien, ni au ciel, ni sur la terre. Rien ne peut nous ravir la bonté du Seigneur, la gloire du Seigneur qui s'établit sur nous. Rien ne peut nous l'enlever. Eh bien, ce matin, nous sommes au deuxième jour et je viens partager avec vous la parole de Dieu tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 5 à partir du verset 16. Tirez parti du temps présent car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez pas insensés,
Mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur, à tout moment et pour toutes choses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Rendez grâce à Dieu le Père. Frères et sœurs bien-aimés, c'est la parole qui veut nous toucher ou qui nous touche en ce moment précis et qui nous permet de saisir totalement comment faire pour entrer dans le bonheur. La première des choses, c'est de tirer parti du temps présent, d'arriver à comprendre que c'est dans le hic et nunc, c'est dans l'ici et le maintenant que le Seigneur est en train d'agir dans ma vie. Que le Seigneur est en train d'agir dans ma vie ici et maintenant. Et que je dois faire l'expérience du Seigneur maintenant. C'est le premier élément. Et Saint Paul ajoute, car les jours sont mauvais. Eh bien, pour parler de jours mauvais, toi et moi sommes plus conscients de comment le monde est devenu un lieu véritablement difficile. Comment le malin a investi le monde. Comment les hommes sont en train de devenir chaque jour plus méchants. Les gens deviennent plus méchants. Je ne sais pas pourquoi. Mais le malin est arrivé à toucher ces jours-ci à la partie sensible de l'être humain et qui fait que les gens sont méchants, peuvent te faire du mal, les gens s'empoisonnent. Les gens se versent dans des pratiques occultes, de la sorcellerie. Le monde est devenu la scène de situations difficiles, de situations où l'homme est totalement rendu méchant. Et nous devons savoir ça. La naïveté de plusieurs les a conduits à la tombe. Cette année, ne sois pas naïf. Sois vigilant. Ne sois pas naïf. Car la naïveté peut te tuer, peut te détruire. Ne sois pas naïf. Aime, mais sois vigilant. Sois vigilant par rapport à ce que tu manges, par rapport à ce que tu dis, où est-ce que tu parles. Sois vigilant. Le monde est devenu méchant. L'homme est devenu très méchant. Je les vois des gens avec qui vous avez cheminé ensemble, qui peuvent arriver à vous détruire. Vous entendez ce qu'ils disent de vous, ceux-là avec qui vous avez marché, ceux avec qui vous avez prié ensemble. Je vous assure, frères et sœurs bien-aimés, vous qui me suivez, soyez prudents, soyons prudents. Car le mal est en train d'investir le monde et la vie
ne vaut plus rien devant les gens. Les gens ne voient plus l'importance de la vie aujourd'hui. S'ils veulent te tuer, ils te tuent. S'ils veulent t'ensorceler, ils t'ensorcellent. S'ils veulent te détruire ta famille, ils détruisent ta famille. S'ils veulent utiliser des moyens occultes pour détruire ta famille, ils y vont jusqu'à fond. La parole de Dieu est en train de sortir de nos familles. Et je vous assure, les gens n'ont plus de pitié. Frères et sœurs bien-aimés, il faut que nous soyons prudents. Même à l'église, je vous assure, même à l'église, même à l'hôtel, soyons prudents. La prudence. Je n'ai pas dit soyons méfiants, parce que la méfiance, c'est un défaut. Mais la prudence, les gens à qui vous avez fait tellement de bien, vous vous retrouvez devant ces personnes qui vous ont totalement brisé. Est-ce que vous voyez? Les temps sont mauvais. C'est pourquoi Saint Paul dit, ne soyez pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Pour comprendre au mieux ça, il dit, ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Ne vous adonnez pas au vin. Vous vous adonnez au vin jusqu'à ce que vous commencez à délirer, à dire tout de vous. Non, non. Ne laissez pas le mal gangréner votre vie. Et n'ouvrez pas la porte aux méchants. Car, dit-on, le sorcier dira que sa sorcellerie a marché. Parce que, d'une manière ou d'une autre, tu lui as ouvert la porte. Tu l'as aidé à venir te détruire. Et il y en a qui me suivent, qui ont accueilli dans leur vie des serpents qui les mordent jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous délivre de toutes ces personnes, de tous ces venins qui sont rentrés dans vos vies, dans vos familles. J'ai rencontré une famille la dernière fois, ils ont accueilli une fille, mais la fille vient leur dire que je suis sorcière. La fille dit, je suis sorcière. Est-ce que vous comprenez ça? Elle leur dit qu'elle est une sorcière. Et qu'elle a été envoyée exprès pour détruire leur bien, pour tuer la femme, tuer l'enfant que portait cette dame-là, parce qu'elle était en grossesse. Soyez keen. Soyez éveillés, frères et sœurs bien-aimés. Soyons éveillés, soyons véritablement éveillés dans la prière, comme physiquement. On ne dort pas n'importe où. Tu te lèves, tu dors. Devant tout le monde, tu dors. Non, non. Et c'est un appel que je suis en train de lancer à vous tous, frères et sœurs, qui me suivez. Parce que il nous faut nous lever dans la foi, mais aussi être vigilant par rapport à ce que nous mangeons, buvons, qui nous fréquentons. Il y a des amitiés, écoutez-moi bien, il y a des amitiés que nous devons briser. Des gens que nous devons arrêter de fréquenter. Pour que
notre avenir puisse devenir le lieu de la bénédiction, il y a des gens que nous devons arrêter de fréquenter. C'est comme ça. Parce qu'ils nous entraîneront dans le gouffre et nous détruiront. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Et bien, frères et sœurs bien-aimés, comment faire pour être rempli de l'Esprit Saint? Il y a un certain nombre de choses que nous devons faire sur nous-mêmes. 1. Demander pardon pour nos péchés. Confesser ses péchés. Quand on confesse son péché, on se met à l'abri de l'ennemi qui veut nous détruire. Et la confession du péché est le lieu de l'humilité par excellence, où le Seigneur vient nous toucher pour nous relever, pour redonner vie et sens à notre vie et à notre existence. Confesser ses péchés. Rempli de l'Esprit Saint. Pardonner à tous. Pardonner à tous. Quand il dit pardonner à tous, cela signifie, frères et sœurs, que même celui qui ne t'a pas demandé pardon, il faut lui pardonner. Ça déclenche en nous une onction particulière du Saint-Esprit. Lorsque nous arrivons à pardonner à celui-là qui nous a offensés et qui ne nous a pas demandé pardon, nous pardonnons pour notre bonheur, pour le bonheur de l'autre. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui peinons. Hein, quand on ne pardonne pas, c'est nous qui peinons. Pardonne à tous. Aujourd'hui, c'est devenu difficile. Hein. Te dis simplement, si tu as fait du mal, fais-lui du mal. Non. Nous sommes des chrétiens. Je n'ai pas dit que lorsque les sorciers t'attaquent, il faut dire, attaquez-moi. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Quand un sorcier t'attaque, tu l'attaques. C'est comme ça. Tu te réveilles la nuit contre les sorciers, contre les envoûteurs. Tu te réveilles la nuit contre les malfaisants, contre les esprits de ta famille, de ta maison, contre les esprits qui sont en train de détruire ton boulot. Tu te lèves dans la foi et dans la prière. Parce que nous sommes en plein combat spirituel. Mais si quelqu'un t'offense, pardonne-lui. Car pardonner, c'est mettre du soufre sur la tête de son ennemi. Et l'ennemi ne sera défait que seulement lorsque il se dira, je veux changer et pardonne-moi. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. Bien-aimés, la prière, c'est la nourriture de l'âme et de l'esprit. La prière. La prière. Mais ici, Saint Paul est en train d'enseigner à utiliser les psaumes pour prier. C'est dit chanter le Seigneur, glorifier son nom. En famille, dans ta famille, il faut prier. Il faut prier. Sa famille. Avec tes enfants, il faut prier. Prie, 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 prie. Ayez le temps de prier.
Quand on dit ça, c'est difficile pour nous. Hein? On ne prie pas. On se regarde, hein? Mais on ne prie pas. Voilà, c'est ça. On ne prie pas. Mais celui qui ne prie pas, comment est-ce qu'il peut arriver à connecter sa vie au Saint-Esprit? Comment est-ce que tu peux arriver à connecter ta vie au Saint-Esprit? Hier, je disais ici, parce que je suis en Tanzanie, je disais ici, dans mon enseignement fidèle, que ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est d'arriver à rentrer dans cette relation intime avec le Seigneur, dans la vie de la prière, d'arriver à louer le Seigneur et à devenir son ami. Voilà, devenir un ami de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, c'est l'appel que nous recevons aujourd'hui. Devenir des amis de Dieu parce que nous prions. Tu ne pries pas dans ta maison, tu veux établir quelle règle dans la maison. On dit les sorciers viennent marcher sur ton toit et tu as peur. Mais tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il faut prier. C'est la prière qui les fait fuir, qui les renvoie, qui les chasse. Ta vie de prière va te permettre de coïncider la volonté de Dieu à ta volonté. Ta vie de prière va te mettre à des endroits stratégiques pour que tu puisses manifester la gloire de Dieu. Tu ne pries pas avec tes enfants. Ils vont à l'école. Si vous savez ce que je rencontre dans mon milieu à Davier, dans le ministère à Davier, les enfants qui vont à l'école et qui reviennent avec la sorcellerie. Parce qu'un de leurs amis leur a donné la sorcellerie. Tu ne pries pas avec les enfants. Tu ne leur montres pas comment prier. Et tu les renvoies à l'école. Ils vont rencontrer d'autres enfants. Et ils reviennent avec ce qu'ils ont appris parce que dans la théorie de la croissance humaine, il y a l'étape comment l'appelle-t-on, de la relation avec les autres. Les premières relations, les premières touches que l'enfant a avec. Que personne n'arrive à prendre autorité sur ton enfant. Toi qui es chrétien et qui prie avec ton enfant, qui va prendre autorité sur l'enfant? Quel démon, quel sorcier, quel envoûteur? Il faut armer tes enfants de prière. Sinon, ils vont devenir bizarres si tu ne les armes pas de prière. Il faut les armer de prière. De prière. De prière. Je sais ce que je vous dis, frères et sœurs bien-aimés. Et je le dis simplement en souriant, mais c'est un cri de cœur. Je suis encore dans une situation où l'enfant est vraiment oppressé par les sorciers, les envoûteurs. Si le malin n'arrive pas à vous atteindre, il va atteindre vos enfants. Et c'est là qu'il va vous briser, parce qu'il va cacher l'élan en vous. Est-ce que tu comprends ça? La troisième, ou bien l'autre élément que je veux
que je veux toucher, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est de laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Moi-même dans ma vie. Quand je prie, je laisse Dieu être Dieu. J'agis dans le Seigneur, j'appelle son nom, il agira. Je continue pour finir ici. On dit, dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. L'action de grâce, la louange. Je vais revenir là-dessus demain. Nous allons prier, frères et sœurs bien-aimés, ce matin. Il y a un certain nombre de choses que j'ai énumérées durant ce temps de prière. Le monde est méchant. Les gens sont devenus mauvais. Peut-être que tu as été empoisonné. Je demande que la puissance du Seigneur visite ta vie maintenant. Que ce poison qui te détruit soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Gloria. Rabananu brige brazunda la rabrube de bribros kumbo dayara baduri. Zibra banuna ya kebrazuri rekata rabaloria. Que tout ce qui vous a contaminé parce que vous avez bu, mangé avec les mauvaises personnes, tout ce qui vous a contaminé physiquement, qui a créé des maladies en vous, au nom de Jésus de Nazareth, recevez la libération. Libération maintenant. Que le sang de Jésus coule dans tout votre être, dans toutes vos veines. Que le sang de Jésus coule et vous libère maintenant. Recevez ce que vous avez mangé, qui vous a contaminé. Que la puissance du Seigneur vous libère maintenant. Soyez visités au nom de Jésus de Nazareth. Que la méchanceté, les plans du méchant tombent à l'eau maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Que les plans de l'ennemi tombent à l'eau maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Rabada Koulibalaro Sokombro Badaya Rabashi. Liri Kembrazuna Rabunia Rabrendo Dushuke La Brabuzina Yarabonia Reke Brabunin de Lere Brazuna Rakabai Reketeri Broboshi Labra Idanazunduru Broba Eketalabaloria. Je proclame la puissance du Seigneur maintenant sur ta vie, sur ton être. Que toute forme d'ensorcellement, de méchanceté, des esprits maléfiques, des esprits incubes et succubes, que toute forme de méchanceté maintenant soit anéantie au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont été liées par des esprits maléfiques de leur famille, de leur maison, bien-aimés, je demande au Seigneur de vous visiter, d'agir dans ta vie maintenant. Que le mal qui gangrène ta vie soit brisé au nom de Jésus. Le Seigneur me montre quelqu'un. Tu as
32 ans. 32 ans, tu me suis maintenant. Tu as 32 ans. Et tu vis une situation compliquée dans ton foyer. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as 32 ans. Tu me suis. Une situation pas possible dans ton foyer. Le Seigneur me met à cœur qu'il a vaincu pour toi. Et qu'il te donne la victoire. Cette situation dans laquelle ton mari et toi êtes rentrés dans une sorte de division et de séparation. Le Seigneur te visite maintenant. Il y a pouvoir, 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 pouvoir dans le sang. Il y a pouvoir dans le sang du Christ. Il y a un puissant pouvoir, merveilleux pouvoir, pouvoir dans le sang. Ramaleri kebrazuna la rabale kebra seketelere ibrabutana na sala kabra baye kebrazuna la rababri kentere baruka taraba shekere baloria remarabunia rabu deribe brabo zundeleri kebra ikarabu sheketereba raba kebrazuna leri kebra iketereba shi autorité sur ta vie. Alors, j'offre ce matin de bonheur toutes ces personnes-là dont les enfants ont été agressés par la force de l'ennemi, par la force des sorciers, des envoûteurs. Je vous offre au Seigneur maintenant. Ces enfants qui sont devenus des drogués, eh bien parce qu'ils ont été en contact avec un être qui les a corrompus. Que le Seigneur vous visite maintenant. Rabba kabrozanda ya rabosheke nimbro zunda la bramona ya katala raba rebalu rabono kibra reba shike tereba valoria raikete rabona daba shere bozu libra edeleri bruke terebosha labune kembra zu keria raikatala raba shira da gloria. J'invoque la vie de Dieu sur vous. J'invoque sa puissance sur vous. J'invoque la libération sur vous maintenant. Rakakaboko brobo seketere kete. Ibrundiri brukitaraba sheketaraba loria. Je vous demande d'aimer ceux qui sont sur TikTok, d'envoyer des cœurs pour qu'on puisse faire de ce temps un temps plus bénéfique à beaucoup. Donc, je vous demande alors qu'on le dit souvent, de tapoter, voilà, c'est la technologie, ouais, que cela ne vous distrait pas, vous pouvez tapoter un peu, voilà, pour permettre à d'autres personnes de rentrer en ligne. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre. Je veux consacrer ta vie, tes enfants, tes biens spirituels et matériels au Seigneur ce matin. C'est que ce qui t'arrive se passe dans ton boulot. La dernière semaine de l'année 2025, tu as eu des accrochages avec ton patron immédiat. Et il a tenu des propos, tu as eu peur. Et il t'a même menacé de renvoi. Qui va te montrer? Il faut lui pardonner. Il ne peut rien faire. Seigneur te dit de ne plus pardonner simplement, mais de prier pour lui. Parce qu'il ne peut rien faire. Il est déjà désarmé. Voilà. Il est déjà désarmé. C'est fini. La parole de Dieu dit que
l'ennemi se brise en sa révolte à cause de la puissance et de l'amour de Dieu qui nous remplit. Voilà. Que la puissance du Seigneur s'établisse sur ta vie maintenant. Que la puissance de l'agneau s'établisse sur ton être maintenant. Que la puissance du Seigneur s'établisse sur la vie de tes enfants maintenant. Ces enfants qui sont... Oh, tu es en train de souffrir parce que ton enfant est versé dans l'homosexualité. Voilà. Mais tu souffres et confie ton enfant au Seigneur. Voilà. Confie ton enfant au Seigneur et bénis ton enfant. Et brise cet esprit qui l'éloigne de la paix, de la joie du Seigneur. Brise cet esprit maléfique qui entre dans sa vie, qui détruit l'enfant. Brise cet esprit maintenant. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ta vie. Je casse la base de l'ennemi. Je chasse loin de toi l'ennemi perfide. Je casse l'ennemi maintenant. Rakata irebosu kebrayakata. Riba baba baba baba. Raike balu riba brabo terebre seke terebo shikata la baloria. Merci Seigneur. Dis gloire à toi Seigneur. Dis béni sois-tu Seigneur. Dis honneur à toi, Seigneur. Dis gloire et louange à toi, Seigneur. Dis béni sois-tu, Seigneur. Dis alléluia à Jésus. Gloire à Jésus. Merveilleux es-tu. Béni sois-tu. Gloria rabata. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, pour ce jour. Nous allons rencontrer le mauvais sur la route, mais nous serons vainqueurs. Alléluia. Nous allons rencontrer de bonnes personnes aussi. Seigneur, aide-nous à les contaminer de ta puissance. Nous allons rencontrer les défis. Nous les relevons au nom de Jésus. Tous ceux qui ne confessent pas le nom du Seigneur est brisé. Et nous sommes libérés maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, comme hier, je vous demande de m'envoyer vos intentions. Dans les 10 minutes qui vont suivre, je vais célébrer la messe et je veux confier vos intentions au Seigneur. Alors, quand les 10 minutes vont arriver, vous allez voir que je ne serai plus connecté. Et je vous invite à m'envoyer vos intentions. Je veux vous confier au Seigneur dans la messe, dans la célébration de l'Eucharistie de ce jour. Je veux invoquer la puissance du Seigneur sur vous aujourd'hui, dans l'Eucharistie. Voilà. Alors, quand par exemple vous voulez demander, vous voulez envoyer vos intentions, ne pensez pas que vous devez ajouter de l'argent. Vous pouvez ajouter de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez m'envoyer vos intentions, je vais prier pour vous aussi. Il n'y a pas de souci. Donc quand je dis vous pouvez envoyer vos intentions, c'est sur le plus 228 90 06 35 38. Plus 228 90 06 35 38. Envoyez vos intentions. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Shalom, shalom. Soyez tous bénis et remplis de la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous souhaite une très très bonne journée, remplie de la vie de Dieu. Que le Seigneur n'oublie aucun de vous, qu'il marche avec vous. Alléluia.